Salut. J'espère que ta vie est badass pis rock la fucking place. Euh, la vie est précieuse. Je pense qu'on peut le dire. On est incroyablement chanceux d'être ici, d'être vivant, parce que il y a tellement de choses qui auraient pu faire en sorte qu'on ne soit pas là, ou que ce soit pas nous qui soient là. T'sais, tous nos ancêtres, tous les événements qui ont fait en sorte que ce soit nous qui soyons là. C'est fou, là, si on pense en mathématiques, il y a tellement de trucs qui auraient pu arriver, qui auraient pu changer les choses. Mais au jour le jour, on porte pas super attention à ça. C'est normal, je pense, on vit tout, on est tout bien occupé, on a des travails, des amis, des parents, tout ça. Donc, des fois, c'est dur de s'arrêter pour y penser, mais des fois, il y a des œuvres d'art qui nous font penser, qui nous font rappeler l'importance des choses. Et j'ai le goût de parler de ça un petit peu aujourd'hui. Dans le fond, la vie est remplie de belles choses, mais il y a souvent des tragédies, des trucs vraiment tristes, des trucs vraiment plates qui nous arrivent. Et ça va nous changer éternellement, si je peux dire. Euh, et il y a des artistes qui utilisent ces tragédies-là pour créer, pour exorciser un peu leurs démons. Euh, les trucs que je parle aujourd'hui, ça baigne pas mal dans la tragédie. Donc, je vais comparer la bande dessinée graphic novel The Crow de James O'Barr avec son adaptation cinématographique, la première, The Crow avec Brandon Lee. Donc, commençons par le truc original, The Crow de James O'Barr. Donc, bon, commençons par l'histoire rapidos. Que raconte The Crow? C'est l'histoire de Eric, qui est un mécanicien et qui est avec sa copine Shelly. Et bon, il y a plein de petits épisodes amoureux qu'on voit un peu leur relation. Et à un moment donné, bon, ils sont en voiture. La voiture brise. Donc Eric sort puis il essaie de regarder voir s'il peut réparer ça. Après ça, pendant ce temps-là, il y a comme une gang de 4 ultra méchants, drogués, psychopathes, si on peut dire, qui sont en char et qui passent à côté de la voiture de Eric et Shelly. Et ils s'arrêtent, puis sans raison, sans aucune raison, ils commencent à les attaquer. Donc, ils attaquent Eric, ils tuent Eric, ils ils réussissent à rentrer dans le char. Bon, ils violent Shelly et la tuent. Et ils s'en vont. Puis c'est pour rien, c'est parce qu'il était gelé, puis c'est complètement gratuit, genre. Donc déjà là, on parle de tragédie, c'est quelque chose d'assez rough. Et dans le fond, quelques temps après, c'est pas vraiment. Il me semble que c'est pas tant dit dans la bande dessinée, mais Eric Draven, non, c'est pas ça que j'ai dit, Eric seulement. Eric Draven, c'est dans le film. Parce que dans le comic, il se fait juste appeler Eric. Eric revient et tout habillé de noir, avec les cheveux très gothiques, années 80. Il revient d'entre les morts et se met à tuer les coupables un par un. Donc il recherche et il les tue. Et c'est à peu près ça la base de l'histoire, dans le fond. C'est le corbeau qui le ramène, si on peut dire. Mais justement, j'ai trouvé que ça m'avait surpris parce que j'ai vu le film en premier et j'ai lu la bande dessinée après. Puis j'ai trouvé que dans la bande dessinée, c'est pas si expliqué que ça. Le lien du corbeau avec Eric. Ça l'est un petit peu, mais pas autant développé que dans le livre, que dans le film. Bon. Donc, bon, c'est assez tragique. Et non seulement ça, mais la base de l'histoire, dans le fond, comment l'auteur est arrivé à écrire ça, c'est né également d'une tragédie. C'est écrit justement dans cette version-là. Moi, c'est la version Special Edition. Fait que ça a été fait, je pense, c'est 20 ans après la sortie de The Crow. Et James O'Barr, il a rajouté quelques chapitres, mais il a expliqué surtout au début comment est né The Crow. C'est que lorsqu'il était jeune,
il avait pas payé, je pense que c'était son permis de conduire ou ses assurances qu'il avait pas payé, il peut pas conduire. Fait qu'il a demandé qu'il a appelé sa copine de l'époque, puis il a dit, gars, viens me chercher, là on va aller payer des affaires, puis viens-t'en, viens m'aider, genre. Et dans le fond, avec ce coup de téléphone-là, elle est sortie de son appartement, elle se rend à son char et il y a un gars sous au volant qui rentre dans son amoureuse de l'époque et elle meurt sur le coup, genre. Et James O'Barr s'en voulait. Je pense que c'est une réaction quasiment normale quand ça arrive, qu'on se blâme. On se dit, j'aurais attendu au demain, ça aurait pas été grave. J'aurais pu payer mes affaires à temps. Puis il commence à tout blâmer ça sur lui. C'est sûr qu'on sait que c'est une circonstance de la vie qui est comme plate et que toute cette faute-là est sur le conducteur sous. C'est lui, genre, le vrai coupable. Mais c'est ça. Lui, il se blâmait, il y avait de la rage en dedans. Et avec ça, il a créé la bande dessinée de Crow. Je sais qu'à l'époque, ce qui l'a aidé aussi à construire ce personnage-là, c'est la musique gothique des années 80 comme Joy Division, The Cure, etc. Ça l'a beaucoup influencé pour faire cette bande dessinée-là. Donc, la bande dessinée est en noir et blanc. Je peux vous montrer quelques images. C'est complètement arbitraire, là. J'ouvre des pages au hasard. De même, on a peut-être une vision parce que The Crow est là. En tout cas, c'est tout en noir et blanc. La bande dessinée est assez sombre, mais je veux dire dans le sens aussi qui est assez violente. Donc on sent en lisant la bande dessinée que je pense que l'émotion primordiale était vraiment la rage et la colère. C'est ce qui découle beaucoup de la bande dessinée. Lorsqu'il tue les gens, Eric est comme très violent. Donc il coupe des têtes, il coupe des jambes. Quand il tire le monde, le crâne, ça saute, puis on voit que c'est plein de sang, puis c'est assez sanglant. Le livre aussi est particulier parce que l'histoire est souvent entrecoupée de poésie. Donc des fois, il met des poèmes de Baudelaire. À un moment donné, c'est un poème d'Arthur Rimbaud. À un moment donné, c'est James O'Barr qui a écrit un poème aussi. Fait que comme tu suis l'histoire, mais en même temps, t'as comme coupé par de la poésie, ce qui est très, très gothique un peu, qui est très émotionnel, très romantique, mais pas romantique dans le sens amoureux, mais romantique dans l'art romantique, qui était de prédominer les émotions versus l'histoire. Je dis pas que c'est le cas, mais on sent que l'émotion, c'est ce qui drive complètement cette bande dessinée-là. L'histoire est majoritairement sur sa vengeance. Ça part où il se venge, puis l'histoire de ce qui est arrive plus tard. Il y a pas beaucoup de personnages secondaires. Il y a l'officier Albrecht qui est là, mais qui est là dans une petite scène, puis qui parle rapidement. Il y a une jeune fille à un moment donné qui croise lorsqu'il est The Crow, et qui s'appelle Sherry. C'est une jeune fille qui vit quasiment dans la rue parce que sa mère est droguée. Puis il parle, puis il essaie de l'aider, mais sans trop l'aider. Là, mais il parle un peu pour lifter son moral. Mais elle n'a pas un impact non plus là-dessus. Il y a beaucoup aussi de scènes métaphoriques où, à un moment donné, on voit Eric dans un train qui regarde dehors, puis il voit un espèce de beau cheval qui est pogné dans des barbelés. Puis ça raconte un peu la façon dont le personnage d'Eric et le personnage et James O'Barr, l'auteur, étaient comme emprisonnés et que leur colère était emprisonnée et qu'ils savaient pas quoi faire avec. Ça a l'air d'être un punch, mais c'est dit dans l'introduction du livre. Alors, au début, il y a vraiment une introduction de l'auteur qui raconte un peu pourquoi il en est arrivé là et qui raconte un peu toutes ces histoires-là. Fait que c'est ça baigne pas mal là-dedans. Puis, mis à part la vengeance, il n'y a pas une espèce de grosse histoire derrière. C'est comme vraiment focusé sur l'émotion. C'est lui qui veut se venger puis qui tue pour reposer en paix. Il y a j'ai vu sur internet qu'il y avait je peux dire des conspirations, c'est pas des conspirations, mais des théories comme quoi que dans le livre de Crow, ça peut ne pas être la réalité, dans le sens où que maintenant on voit lorsque Eric se fait tuer, il se fait tirer des balles en tête, mais il se fait emmener à l'hôpital, puis on voit qu'il est pas tout à fait mort,
puis tu sais, qui est comme ça à table, puis il a dit que quand il s'est fait tirer, il a vu un corbeau. Puis le corbeau, il a dit quelque chose. Fait que le corbeau lui fait comme lui parler, mais tu sais, c'est tout le temps dans des scènes qui sont comme qualifiées de rêve, ou tu sais, c'est jamais vraiment dans la réalité. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que cette histoire-là, c'est lorsque Eric est en train de mourir, qui s'imagine cette vengeance-là. Donc c'est pas. Ça reste nébuleux. Moi, je pense que ça arrive, mais tu sais, ça c'est mon choix personnel. Mais c'est ça, c'est une très bonne bande dessinée qui s'écrit très bien, très artistique aussi. Les dessins sont très beaux aussi. Là, je suis pas sûr que j'avais le droit de la montrer, là. Mais on voit que c'est vraiment nice, les dessins sont cool. Puis, donc, vraiment, c'est une très bonne histoire. Si on passe rapidos au film. Film réalisé par Alex Proyas. C'est son premier film, c'est complètement dingue comment tu peux faire un film de même puis que c'est ton premier film, c'est quand même incompréhensiblement cool. Donc ça met en vedette Brandon Lee, mais il y a également beaucoup d'autres acteurs qui sont incroyablement badass. Donc, on a Ernie Hudson qui jouait dans Ghostbusters. On a David Patrick Kelly qui joue dans The Warriors, qui est un super bon character actor, j'adore ce gars-là. On a également Michael Wincott qui fait le bad guy, puis c'est comme, ce gars-là, c'est la coolitude incarnée, surtout dans ce film-là. Je veux dire, il est pas cool parce qu'il est comme super bad, mais tu reste que il y a de quoi. En tout cas, je vais en parler un petit peu plus loin, genre. Michael Massey aussi. Fait que là, il y a quand même beaucoup de noms que je trouve, c'est pas des gros noms, mettons, hollywoodiens, mais reste que c'est comme des noms de très bons acteurs. Donc, que raconte l'histoire du film? C'est similaire un peu. C'est que Eric Draven est un musicien et il a sa copine Shelly. Ils vont se marier à l'Halloween. Et dans le fond, Shelly a fait une espèce de pétition dans son building parce que elle jugeait que le building n'était pas en ordre, si on peut dire. C'était comme un peu un fire hazard, que c'était dangereux, puis que c'était comme. Je pense qu'il y avait comme même, ça parlait un peu de criminalité là-dedans. Elle voulait comme cleaner un peu le building, puis dans le fond, les gens qui s'occupent, en tout cas, les gens qui ont le building puis qui ont le quartier, ben c'est des criminels. Fait que là, les quatre rentrent dans l'appartement de Shelly. Elle est seule, il y a menace, il y a bardasse un peu. Puis là, Eric arrive, donc là, ça tourne encore plus mal. Il tire sur Eric, il pitch en bas, genre il pitch dans une fenêtre, puis il tombe en bas, genre de l'immeuble complètement. Viole encore Shelly et là-dessus. Et dans le fond, dans le film, c'est expliqué que les corbeaux, c'est une légende que j'ai déjà entendue avant, les corbeaux transportent les âmes de notre monde à l'autre monde. Et quand il y a une tragédie qui est trop grave, les corbeaux peuvent ramener une âme à la vie pour réparer les dommages, entre guillemets, genre pour rétablir la balance. Et dans le fond, 1 an plus tard, le corbeau ramène l'âme de Eric Draven. Il sort de sa tombe et veut se venger, donc se met à tuer les gens qui l'ont tué, lui et sa copine. Fait que ça ressemble quand même pas mal, sauf qu'il y a différents trucs dans le film. Donc dans le film, il y a un personnage, je pense que j'en ai parlé, le personnage de Sherry qui est une jeune fille, tu sais, dans le fond, une jeune fille est toute petite. Mais dans le fond, cette personne-là dans le film s'appelle Sarah, puis elle est vraiment importante. Elle est vraiment là dès le début. On voit que c'est une fille que sa mère est droguée, puis elle est comme en couple avec un des gars qui a tué Eric, qui s'appelle Funboy. Et dans le fond, elle est abandonnée, elle vit dans la rue, puis c'est Eric, puis Shelly, excuse-moi, qui prenait soin d'elle un petit peu. Fait que là, depuis qu'elle est morte, depuis qu'ils sont morts les deux, ben, elle est comme tout seul un peu. Il y a le policier interprété par Ernie Hudson qui donne un coup de main, mais tu sais, il veut pas tout faire non plus. Puis ce personnage c'est vraiment important, puis ça j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé que c'est une bonne affaire du film. Le film n'est pas en noir et blanc comme le livre. Le film est comme un peu monochromatique, si je peux dire. C'est qu'ils ont vraiment essayé le plus possible, parce qu'à la fin, le réalisateur voulait qu'il soit en noir et blanc, mais la production voulait pas. Fait que dans le fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il a comme désaturer toutes les images. Dans le fond, il y a comme tout est comme quasiment noir et blanc, mais il y a de la couleur un peu, mais c'est comme ça look fade un peu. Le film est tout le temps dans la pluie.
la direction artistique de ce film-là est complètement débile. Donc, les lieux de tournage qu'ils ont pris, c'est très gothique, c'est très euh, historique quasiment, mais tout est comme décrépit. Ils ont fait des maquettes également, parce que souvent, quand on voit le corbeau ou qu'on voit certaines images de la ville, ben, c'est comme une maquette qu'ils ont construit. Mais ça look vraiment, puis tu t'en rends pas compte. C'est comme tellement bien fait. C'est sûr que tout est comme dans le noir, en plus tout le temps la nuit. Mais il reste que c'est super bien fait. Et mais en fait, tous les départements sont comme ça a vraiment été un excellent film. Euh, Faut que je dise que comme The Crow a été créé avec une tragédie, le film The Crow a sa propre tragédie. Pour ceux qui n'ont pas vu le film ou qui ne le savent pas, l'acteur Brandon Lee est décédé sur le film. Dans le fond, lorsqu'il tournait une scène où un des acteurs devait le tirer, devait le tuer. Cette journée-là de tournage, le gars qui s'occupait des guns n'était pas là. Fait que c'était un autre qui a comme pris sa place puis qui a mal fait ses affaires. Je sais pas si c'était une balle ou un bout de métal qui était jammé dans le gun lui-même. Fait que quand l'acteur a tiré, ben, ce bout de métal-là a été projeté puis a atteint Brandon Lee et il est décédé. Et donc, même l'acteur qui fait le rôle de Funboy a comme arrêté d'acter pendant 1 an. Puis il a jamais vu le film. Il est revenu plus tard, mais il a jamais vu le film. Donc, le film a sa propre tragédie. Puis ce qui est fou, c'est que tout parle de tragédie, de comme les autres qui ont été tués, puis comme tout est comme fait dans la mélancolie. Le film, selon moi, est beaucoup plus mélancolique que la bande dessinée. La bande dessinée, justement, comme je disais, est un peu plus colérique. Il y a plus de sang. Le film est pas si violent. C'est quand même, on voit que c'est décadent, puis on voit que tout le monde est comme la drogue, puis les criminalités, puis ils font. Il y a ce qu'on appelle le Devil's Night, que le soir avant l'Halloween, ben, tous ces méchants-là brûlent la ville, comme ils mettent des feux partout, genre, puis ils veulent créer le chaos. Là. Fait qu'on voit que c'est comme dark comme place. Mais en termes de sang, c'est pas comme super sanglant. Comme quand il tire le monde, c'est normal. Mettons, il stab quelqu'un. Mais on voit pas nécessairement le couteau rentrer puis le sang qui gicle. C'est pas comme un film d'horreur. C'est vraiment. Souvent, c'est laissé à l'imagination, mais c'est la manière que c'est filmé, ça rentre dedans quand même. C'est très, très, très. Brutal sans l'être. Comme quand on voit qu'il se tape quelqu'un, on voit juste que c'est le couteau qui descend, mais on entend le bruit qui arrive en même temps, puis là ça change à une autre scène, mais avec la musique métal, puis la manière que c'est fait, c'est que la brutalité nous rentre dedans sans que ça soit graphique, puis ça c'est comme vraiment une bonne chose selon moi. Je pense que c'est pas tous les films qui doivent être super sanglants. Les scènes d'action sont bien faites également, donc il y en a pas tant que ça, mais quand il y en a, c'est vraiment cool. Le film est... Je trouve que le film, personnellement, il y a un petit peu plus d'espoir dans le film qu'il y a dans la bande dessinée. Bon, avec le personnage de Sarah en tant que tel, où on voit que The Crow prend le temps d'aider la mère, qui est droguée. Puis ça se passe aussi dans le graphic novel. C'est juste que c'est un petit peu plus petit, c'est moins important. Tandis que là, il l'aide. Puis après, on voit le résultat où il y a l'espèce de réunion de la mère et fille, la relation qu'il y a avec l'officer Albrecht. C'est une bonne. C'est le fun de les voir ensemble. Puis ce que j'aime dans le film, c'est qu'il y a des moments d'émotion qu'aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui aurait posé pour faire ça. Tu sais, maintenant, justement, quand le Crow s'en va chez l'officier Albrecht, puis il se met à parler de Shelley, puis à quel point qu'elle aimait les trucs dans les petits détails, puis j'ai trouvé que c'était comme une scène qui était vraiment très émotionnelle. Puis on l'a pas dans le livre, mais dans le livre, c'est fait à travers la poésie. Fait qu'il y a un peu ces poses-là de plus romantisme dans les poèmes. Puis j'ai l'impression que dans le film, ils l'ont traduit en images, comme il y a beaucoup des fois aussi que. 2 fois dans le film que Eric est sur le top d'un immeuble, puis il joue de la guitare, puis on voit le soleil en arrière. Puis je pense que selon moi, c'est ce qui a un peu remplacé la poésie. C'est comme on voit. On peut s'imaginer ce qu'il vit avec les riffs qu'il joue. Puis
j'ai trouvé que c'était comme une bonne affaire. J'ai trouvé que c'était comme une bonne transition. Tu sais, avoir, mettons, le film qui coupe pour avoir des poèmes, ça aurait peut-être été bizarre. Moi, je trouve que ça pourrait être cool, éventuellement, dans une adaptation, mais tu sais, dans le film, je trouve pas que ça aurait marché dans celle-là. Mais c'est remplacé justement par ça, ce qui est comme une très bonne chose. Dans le film, ce que j'aime aussi, il y a une attention aux détails que tu n'auras pas avec. Je pense que ça, c'est l'œuvre du réalisateur. Parce qu'il y a des petits détails par-ci par-là que tu fais comme crime. C'était pas nécessaire, mais c'était cool. Tu sais, comme un exemple, le moment donné, The Crow, autant dans le film que le livre, il s'en va chez une genre de pawn shop pour récupérer la bague qu'il avait offert à son amoureuse. Puis, tu sais, chaque bague que ce gars-là possède, à fond, le gars qui a le pawn shop, on voit que c'est un criminel aussi qui achète un peu des trucs à des gens, puis il voit que c'est des vols ou c'est comme du monde qui ont été tués, genre, puis c'est des criminels qui viennent vendre leurs affaires. Fait qu'à un moment donné, il y a comme Eric qui prend toutes les bagues, puis il pile sur le méchant en disant, tu sais, c'est comme toutes ces bagues-là, c'est toutes des vies que t'as comme volées, genre, en acceptant de l'argent pour ça, genre. Puis à la fin de la scène, le corbeau prend un 12, il fait comme mettre les bagues dans le gun, puis il fait comme tirer sur. Il avait comme saupoudré saupoudré. Il avait comme mis du gaz dans la place, puis là, quand il tire, ça fait comme exploser le gaz. Mais, tu sais, n'importe quel réalisateur aurait juste, en fait, lui sort le gun, puis il tire. Mais dans le fond, le fait qu'il ait mis les bagues, puis quand il tire un peu face à l'écran, puis que les bagues, ils font comme revoler dans l'écran. Puis j'ai trouvé que c'était comme un détail qui était super fort, puis c'est un détail que pas mal de réalisateurs de films de même auraient pas pris le temps de faire. Ils auraient juste filmé, tu sais, puis ça expose, puis c'est cool. Fait qu'il y a un niveau d'émotion, puis un niveau de détail que je trouve super, super intéressant dans le film. Est-ce qu'on peut dire que le livre, le livre, je vais l'appeler le livre, là, c'est pas grave, là, c'est la BD, graphic novel. Est-ce que la graphic novel est meilleure que le film ou le film est meilleur? Moi, je dis non dans les deux cas. Je trouve que c'est comme deux œuvres qui sont incroyablement puissantes, mais racontées de la bonne façon dans les deux cas. Je trouve que l'adaptation qui a été faite respecte énormément l'œuvre originale. C'est sûr que James O'Barr a participé un petit peu, il était sur le set, puis il a aidé pas mal, mais reste que, tu sais, souvent le problème dans les adaptations, c'est le respect, j'ai l'impression, c'est que ça respecte pas l'œuvre originale. Tu sais, ça aurait été facile de faire un film juste cool, tu sais, années 90, habillé en queue, puis tirer du monde, puis c'est cool. Mais l'émotion est comme... C'est ce qui drive le film. C'est vraiment le sentiment amoureux, oui, la mélancolie, mais c'est ça. C'est l'émotion qui drive tout le film. Puis d'autres réalisateurs, si on prend, mettons, comme je vais parler un peu du 2, City of Angels, de Crow 2, c'est un peu un bon exemple de ça, si vous le regardez. Le film, même s'il y a une raison émotionnelle au départ, tu sais, c'est comme une raison juste pour voir des scènes d'action, puis des meurtres, puis des trucs cool. Puis c'est pas le cas de ça, parce que oui, il y en a, mais tu le sens tout le long que c'est l'émotion qui drive tout. Puis c'est le fun de voir un film comme ça. Puis tu sais, même si on pense au méchant du film, là, l'ultime bad guy, c'est un gars qui s'appelle Top Dollar. Ce qui est drôle d'ailleurs, parce que dans le fond, Top Dollar est comme dans le film, il est le boss ultime. T'as comme la gang de T-Bird, qui est la gang de méchants qui ont tué les deux couples. Le couple, les deux gens dans le couple. Dans la bande dessinée, Top Dollar fait partie de la gang j'allais dire Tintin c'est un autre gars, de T-Bird. Fait que ça, c'est une différence aussi qu'il y a entre les deux. Quoique ça ne dérange pas vraiment beaucoup. Mais tu sais, Michael Wincott là-dedans, son personnage, oui, c'est comme le méchant de service ou ce qu'il est comme vraiment juste méchant. Mais c'est plus que ça. Tu sais,
encore une fois, si tu le compares à City of Angels, le méchant de City of Angels, il est générique as fuck. Il est juste méchant. Lui, il y a quelque chose. La première fois qu'on le voit, il tient tu sais, les espèces de boules là, qu'on a à Noël, là, ce qui est comme. On l'a revé, puis il y a plein de neige. Ben, il tient ça dans les mains, mais ce qu'il y a, c'est comme. C'est un cimetière qu'il y a là-dedans, puis il raconte quelqu'un qui avait 5 ans, son père lui a donné ça, puis il a dit. Euh, L'enfance meurt quand tu réalises que tu vas mourir. Là. Puis juste dans cette phrase-là, tu vois d'où il vient, puis tu vois, tu sais, c'est comme, je veux pas l'excuser, parce que ce gars-là, c'est un fucking monstre, mais il est approfondi beaucoup plus que je suis juste méchant parce que je suis méchant. Il y a comme ben de l'attention qui est déclarée à lui, qui fait en sorte qu'on comprend un peu son chemin, je peux dire. Je sais pas si je m'exprime comme faux, mais en tout cas, je trouve que le bagage il est vraiment intéressant, puis tu sais, la psychologie des personnages se tient. Tu sais, ça, je trouve ça le fun. Je trouve que ça a été bien adapté. Puis justement, ça respecte l'œuvre originale. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très bon. Comme je dis, bon, que les deux baignent dans autant de tragédies, c'est comme incroyable. Imagine l'auteur, imagine le gars qui a créé ça, qui a créé ce personnage-là à cause d'une immense tragédie dans sa vie. Puis quand que le film ils ont tourné le film, ben, il a raconté, il s'est mis vraiment beaucoup ami avec Brandon Lee. Puis cette tragédie-là arrive, imagine comment tu te sens. Puis il a raconté que dans le fond, la personne qui l'a sorti le plus de ça, c'est l'ancienne copine, ben la copine de Brandon Lee à l'époque, elle s'appelle Eliza. Puis il paraît que c'est elle qui l'a comme ramassé quasiment, là, parce que le gars il était comme détruit. Fait que tu sais, c'est fou de penser à ça. Mais. Mais c'est ça, j'ai l'impression que quand le film finit, tu ressens ça. T'as pas le choix de ressentir la préciosité de la vie, puis de l'amour même, à quelque part. C'est comme. C'est super important. Fait que c'est touchant, je trouve, comme œuvre. Beaucoup de monde retiennent, quand on pense à Doc c'est comme, il sort ses guns, puis il tire le monde, c'est pas comme cool. Ou quand il vient pour tuer le premier gars de la gang qui s'appelle Tintin, il fait comme sauter en bas d'un building, puis il meurt pas, puis il se met à rire. Puis c'est comme, on peut focuser là-dessus, mais c'est comme le film est comme beaucoup plus que ça. Puis c'est ce que plusieurs des suites n'ont pas compris, selon moi, de The Crow. Ils ont gardé juste le look cool, puis ils ont rejeté un petit peu le reste. Il y a le troisième que moi j'ai aimé, qui s'appelle Salvation, que j'ai trouvé intéressant, mais en tout cas, j'en parlerai peut-être une autre fois. Mais c'est ça. Là, en ce moment, là, on compte en 2023, il va y avoir un remake de The Crow. Et en fait, il est déjà tourné, si je ne me trompe pas. C'est avec Bill Skarsgård, celui qui faisait It, le clown Pennywise dans l'adaptation de ça. Donc, c'est lui qui va faire Eric Draven. Je sais pas trop quoi en penser, parce que ça fait des années qu'il essaye de faire un remake, puis on est c'était Jason Momoa qui était supposé de le faire, puis tout ça. Puis tu sais, c'est comme, c'est valide, je pense, dans plusieurs cas de réadapter quelque chose. Tu sais, parce qu'il peut réadapter ça, plus le livre, plus que le film. Mais je sais pas. C'est parce que je pense que ce qui aurait été cool, c'est de suivre. C'est drôle à dire, parce que je viens de dire que les suites sont pas très bonnes, à part le 3 que moi j'ai bien aimé. Mais j'aurais aimé mieux que on suive ça dans le sens que tu peux faire un The Crow, mais sans que ça soit l'histoire de Eric Draven. Parce que je trouve que le film a tellement raconté son histoire de la meilleure façon possible. Est-ce que c'est nécessaire qu'on fasse un remake de ça? Ou de juste prendre un autre gars qui vit une autre situation puis qui devient The Crow? C'est touché. Et surtout que, tu sais, comme la tragédie du film puis tout ça, je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Tu sais, je suis pas contre. Je sais pas si je vais le regarder. Souvent, les films modernes, j'ai tendance à pas les regarder parce que je trouve qu'ils prennent tout ça à la légère. Est-ce qu'il va aller aussi loin en émotion que l'œuvre originale? Peut-être. Peut-être, tu sais, je veux dire, j'ai rien vu du film. Fait que je peux pas rien dire. Mais le feeling fait comme, tu sais, c'est comme, je sais pas. Je sais vraiment pas. J'aurais apprécié peut-être une autre histoire de The Crow que de revenir à Eric. C'est mon avis, mais bon, on va voir. Peut-être que ça va être très bon aussi. Mais c'est des œuvres que je conseille vraiment, vraiment énormément. Autant le livre que le film. Est-ce que le film a des, mettons, tu sais, je parle tout le temps en praise du film. Est-ce qu'il y a des défauts?
Tu sais, le seul truc que je peux penser, c'est que des fois, les effets par ordinateur, tu sais, certains ont mal vieilli, mais c'est pas si pire, parce que vu que, comme je dis, le film est comme tout le temps dans le noir, c'est pas trop pire, puis des fois, il n'y avait pas le choix, carrément, tu sais, quand Brandon Lee avait pas tout tourné les scènes, fait qu'ils ont dû rajouter son visage des fois sur un corps, mais tu sais, souvent, c'est comme dans un il y a un éclair qui frappe, c'est comme c'est juste des flashs, fait que, on voit que c'est fake, mais en même temps, c'est pas si bien non plus. Mais il y a certains effets, comme peut-être mal vieillis, mais non, ce film-là est dans mon top, je pourrais dire dans mon top 10 des meilleurs films ever. Je trouve que tellement que tout sert, tous les détails, comme je disais, même à un moment donné, il vient cogner à une porte, puis quand il approche, il y a comme un espèce de son de guitare qui fait. Puis ça fait super menaçant. Puis c'est comme tellement un petit détail, mais c'est comme ça. C'est la somme de ces détails-là qui font en sorte que l'œuvre est comme réussie. Fait que je suis sûr que je parle un petit peu plus du film, parce que honnêtement, je suis pas un grand lecteur de bande dessinée, donc j'en ai pas lu énormément. Fait que je peux pas tant parler, mettons, de la qualité du dessin ou d'aller un petit peu plus loin là-dedans. C'est moins mon expertise, mais j'aime vraiment les dessins. Je trouve que ça look au bout, puis l'histoire est bien racontée également. Même si c'est pas chronologique, l'histoire est racontée genre pas chronologiquement, alors que le film oui. Mais c'est ça, c'est un peu ce que j'avais à dire, je reprends sur deux coups. Je pense qu'honnêtement, je pourrais en parler longtemps. Puis peut-être que c'est à mon défaut, dans le sens où ce que quand je fais une vidéo, j'écris pas tout ce que je veux dire dans la vidéo. J'y vais selon mon feeling, puis c'est pour ça que des fois j'ai peut-être l'impression de pas être chronologique ou d'être un peu aller dans tous les sens. J'aime l'effet spontané. Fait qu'il y a peut-être des choses que j'oublie de dire des fois, ou que puis qu'après je fais comme j'aurais dû parler de ça. Mais selon moi, c'est comme deux œuvres qui sont parfaites dans leur façon d'être racontées dans chaque style artistique, si je peux dire. Comme je dis, le deuxième, je l'ai pas tant aimé. Le troisième, je l'ai aimé. Le quatrième, c'est un désastre. Mais j'ai pas vu le. Il y a une télésérie qui est sortie aussi. Je pense que. Je sais que c'est avec Marc Dacascos, qui est un gars qui faisait des arts martiaux. Qui a fait des films d'arts martiaux. Mais je pense qu'il y a eu juste une saison, je me trompe pas. Mais à un moment donné, si ça t'intéresse, je pense qu'on pourrait peut-être en parler. Mais sur ces belles paroles, je peux dire que les buildings prennent en feu, les gens meurent tous les jours, mais le véritable amour, c'est éternel. Je vous dis rock and roll. Ah, attends un peu! Come here! J'ai juste oublié une affaire, dans le fond, comme je disais, ça se peut que j'oublie des trucs, mais là, avant de poster la vidéo, je me suis rappelé d'un truc. Un autre comparatif qu'on peut faire, dans le fond, entre les deux, c'est que dans le film, le Crow, le corbeau, dans le fond, Eric Draven semble être invincible, mais à un moment donné, il y a la sœur du méchant qui est comme son amoureuse, qui est comme un peu sorcière, un peu bizarre, genre, puis elle fait comme comprendre le lien du corbeau, dans le fond, que le corbeau a ramené l'âme, fait qu'Eric Draven est comme lié au corbeau. Fait que, elle fait comme dire que si on tue le corbeau, lui, Eric Draven devient mortel, si on peut dire. Et ça, ce n'est pas dans la bande dessinée originale. Dans la bande dessinée, il est seulement invincible, puis il fait juste genre détruire, puis on voit plus son truc psychologique, mais on voit jamais genre lui qui est pas complètement invincible. Donc c'est un truc qu'ils ont apporté au film. Encore là, je pense que c'est une bonne décision pour le film, puis c'est une bonne décision pour la bande dessinée de pas avoir fait ce lien-là également. Mais ouais, c'était comme un autre truc que je trouvais pertinent à savoir. Donc, sur ces vraies belles paroles, je te dis vraiment rock and roll.